Salut tout le monde. On revient aujourd'hui pour Arcanum. On va continuer les pérégrinations de notre personnage. Donc nous avions terminé avec l'excellente quête pour passer maître en combat en mêlée. D'ailleurs, tiens, j'ai récupéré mon point de beauté. Je ne sais pas du coup pourquoi j'avais perdu. C'était pourtant pas... C'est peut-être juste temporaire. Je ne sais pas. Pas que la beauté soit essentielle pour mon gameplay. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer d'aller vers la ville pour continuer la quête principale. Hein. Je peux déjà faire tout ce chemin. Puisqu'il faut aller exactement à l'autre bout du monde. Alors, ces kites, c'est que des scouts, donc ils n'ont pas de pognon à looter. Bon, ça dit, j'ai dit 1600 gold. Je sais pas quoi en faire, là, tout de suite, actuellement, du gold. Aucune idée. Voilà, je bury. De faire du tout droit. Hein. Ou un ragarou. C'est bien tout ça, c'est bien. On fait quelques petits arrêts pex. Ça mange pas de pain. Avant d'arriver à destination, parce qu'on est arrivé sans encombre relativement. Alors, il est quelle heure? 16h34. Love Lights, les lumières d'amour. Qu'est-ce que donc c'est ça? Ça a l'air assez propre ici comparé aux autres villes où on a été, dis donc. Enfin, à part à Tarente. Hein. Salut le halfling. Qui es-tu donc? Théo Brightstart. Ouais, c'est Chartil. Que es-tu, Chartil? Où est l'île du désespoir? Oh, toute cette eau. Où est l'île du désespoir? Île? Tu dis bien île? Ah, toute cette eau. Tu es bien gracieux. Alors... Est-ce que tu as un travail, tiens? J'ai un petit problème dont je ne semble pas être capable de m'occuper. Peut-être que tu le pourrais. Quel est ton problème? Tous les jours, je plante, je récolte, je sème, je travaille la terre que j'aime. Il y a quelques jours, des cochons sauvages sont arrivés dans la région. Peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à me débarrasser d'eux. Et ces sales bêtes commencent à endommager mes cultures. Ces cochons sont vraiment trop fous pour moi. Est-ce que tu peux t'en débarrasser? Je te payerai. Bien sûr. Combien tu payes? C'est pas vraiment un super boulot, alors je te donnerai 50 gold, qu'est-ce que tu dis? Ça me semble bien, je reviendrai. Ok, donc il y a des cochons sauvages. Pas loin. Je suppose qu'ils sont littéralement pas loin. Alors, ça c'est une vache. C'est pas un cochon. Ah, il y a le... Ah, ici le magicien, c'est un halfling. C'est un monsieur halfling.
C'est ça. C'est le magicien local. Le mec, il vend de la merde. Vraiment de la merde, je veux dire. C'est tout pourri ce que tu vends, mec. Tout pourri. Bon, ils sont où ces cochons sauvages, là? Garde d'Ashbury. C'est la prison d'Ashbury. Pour l'instant, j'ai rien à y faire. Oh, je suis pas quitté, toi. Que la paix d'Alcyon soit avec toi, ma sœur. Je te salue. Je suis William Thorndop. Ok. Ah, tu es un prêtre. On dirait que tu es religieux, mais tu ne fais pas partie du culte Panari. Je suis membre de l'ordre d'Alcyon. Nous sommes une secte paisible, non violente. J'ai entendu parler de ton ordre. Tu peux en dire plus? C'est un plaisir. L'ordre d'Alcyon est un petit mouvement. Notre croyance est assez simple. Nous nous concentrons sur la vérité. Que tous les êtres doués de sensations... dans la vérité, oui, que tous les êtres doués de sensations et de raison sont faits pour vivre ensemble en paix et en harmonie. La violence, la colère, la déception, la trahison, l'avidité, toutes ces choses sont étrangères à notre vraie nature pacifiste et doivent être évitées à tous les coups, à tout coup, quoi, à tout prix. On dit en français, ça, à tout prix. Vous êtes paisible. Il n'y a pas beaucoup de gens comme vous, hein, ces temps-ci. L'ordre d'Alcyon pense qu'un être paisible vit au fond de chacun de nous. Il faut seulement simplifier et calmer sa vie pour permettre l'émergence de cet être. Ma vie fut jadis violente, pleine de trahison et d'avidité, mais j'ai fait amende honorable, j'ai simplifié ma vie et mon propre Alcyon a émergé. Tu as fait pénitence? Pourquoi? Jadis, j'étais plutôt une menace pour la société. Pendant des années, je n'avais cure de personne sauf de moi-même. Je vivais au jour le jour par avidité et violence. J'étais le meilleur que vous pouviez trouver avec une arme ou un fusil. Et tristement, j'ai aimé prouver que j'étais le meilleur. Que s'est-il passé? Alors, pour m'amender et pour m'assurer que je ne blesserai plus jamais personne, j'ai perdu ma capacité à tirer avec une arme. Il vous montre ses mains, chacune à l'index et le majeur coupé. Par les dieux? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Comment tu réussis à te faire ça toi-même? Mes frères de l'ordre ont été assez gentils pour m'aider à me sectionner les doigts. Ils se sont assurés que les couteaux étaient suffisamment aiguisés pour que, par ma pénitence, je ne ressente pas trop la douleur. Ah si, ah, oh punaise! Ils se sont assurés que les couteaux n'étaient pas aiguisés pour que, par ma pénitence, je ressente la douleur de ceux que j'avais blessés. Ouh, ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est des tarés, les mecs. Ton ordre a l'air assez dur. Je suis désolé que tu sois dérangé par mes actions. S'il te plaît, va en paix. Sois en paix, regarde-toi, mais t'es un taré, mec. Nous réalisons que tous les êtres vivants ne seront pas aussi illuminés que nous. C'est au-delà de la compréhension de nombre d'entre vous. Je prierai pour que vos yeux s'ouvrent à la vérité. Eh, tu me traites de stupide? J'ai jamais voulu t'offenser. J'essaie simplement de t'expliquer ton manque de compréhension pour capter les messages supérieurs de notre ordre. C'est ça, tu m'appelles débile. Bah maintenant tu vas mourir, abruti, va. Je peux pas l'attaquer. C'est triste, je peux pas l'attaquer. Je pense que c'est con, hein, d'essayer de faire ça, d'essayer de le tabasser. Surtout que le mec, il va fuir jusqu'à la fin des temps, je crois. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Bon, le mec est vraiment non violent, quoi. Il se bat vraiment pas.
Alors... Oh, un fusil à lunettes. Rien que ça. Juste regarder un truc. Parce que bon, ça serait ballot de tuer un mec. Ah, c'est le maître entraîneur en arme à feu. Pour être maître en arme à feu, il faut être William Thorndop. Ça prendrait qu'il a joint l'ordre d'Alcyon, qu'il n'entraîne plus les gens et ne porte plus d'armes lui-même. D'accord. Donc lui, il est utile que si tu veux être maître en arme à feu. Bon, c'est pas mon objectif d'être maître en arme à feu. Je vous le dis, hein, voilà. Donc, parce que de toute façon, arme à feu, ça repose sur perception. Moi, si je dois développer une autre caractéristique, ce sera l'intelligence pour pouvoir booster mes capacités de craft. Vous voyez. Et si je prends une arme à distance, ce sera clairement l'arc. Parce qu'il est géré par la Dex, que j'ai déjà boosté la Dex. Là, si je veux, je peux passer maître à l'arc. Hein. C'est pas impossible. Bon. Le mec, il a effectivement une vie très simple. Hein, ça, c'est... Quand il dit que sa vie est simple, il mentait pas, le mec. Hein, elle est simple. Donc, vous voyez, sur ce jeu, vous pouvez tuer les entraîneurs de compétences avant même... et apparemment, c'est là que se déroule la quête pour devenir maître en arme à feu. Il y a ici des brigands qui ont kidnappé une jeune femme. Et il faut venir les tuer ici. Ok, c'est noté. Mais j'aime beaucoup le fait que voilà, c'est un entraîneur mais tu peux quand même le tuer. Il n'y a pas de PNJ invulnérable. Et ça a vraiment un côté Fallout. Mais vraiment, vraiment. Côté vieux jeu, quoi. Côté... il n'y a pas de personne protégée contre ton courroux. Et si tu veux tuer le monde entier, tu tues le monde entier. En fait, la seule personne que tu vas handicaper, c'est toi, finalement. Bon, tout ça, ça partait du fait que je cherchais des cochons sauvages. On va chercher un peu plus loin, les cochons sauvages, du coup. Il me semblait qu'ils étaient... Ah, ils sont là, les cochons sauvages. Je sais pas si c'est ceux-là ou pas. Je suis pas sûr. Ça se trouve, j'ai pas tué les bons cochons. Et le mec, il va mettre Furax. J'ai tué les cochons, comme tu l'as demandé. Bravo, voilà tes 50 pièces. Merci pour l'aide. Merci Théo. Est-ce que je peux t'aider sur autre chose? T'aimes bien travailler, hein? Et une autre chose, tu vois, ces gros rochers là, dans mon champ, ils rendent difficile la moisson. Est-ce que tu penses que tu es assez forte pour les charger dans ce wagon là-bas? Je pense que je peux y arriver. Combien tu me payes? 50 coins. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai assez en force? J'ai des doutes. C'est bien ce que je pense. Bon, je voulais augmenter ma force. Si je passe à 13.
What is it that you want of me? Si je te donne ça, mec. Y a pas de place pour cet objet. Mec, t'es sérieux? Ils font quelle taille ces rochers? Treize en force ne suffira pas. Ah bah, t'arrives pas... Bon, t'es à 14 en force en soi. Ça me dérange pas, ça fait des points de vie. Et oh là, je vais bientôt avoir un problème de fatigue, moi. Et je voulais monter ma force, hein, de toute façon, pour augmenter mes points de vie à terme. Il faut d'abord que je remonte ma fatigue. Je vais attendre 1 heure. Puis avant de faire ça. Je pense que celui-là, il faut 15 en force pour le prendre. Non, 14 suffit. Mec. Ah, ah. J'ai déplacé tes rochers. Super, la 50 pièces. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, il n'y a plus de boulot. Puis bon, ça m'a coûté 3 points de... 3 points de développement. J'avais l'intention de toute façon de monter la force pour essayer de booster un peu mes points de vie. Et ma capacité de port. Et mes dégâts au cac. Puis, je pense que j'aurais aussi envie de booster Dodge. Or Dodge, comment ça marche? A priori, cette compétence, elle fonctionne. À chaque fois que tu es attaqué, tu fais un G. Tu as un certain pourcentage de chance de réussir à esquiver. Mais je ne sais pas combien se monte ce G parce que les différents niveaux experts, enfin apprenti, expert et maître, font que si ton dodge est une réussite critique, alors l'ennemi va avoir un pourcentage de chance de faire un échec critique sur son attaque, même si son attaque était réussie. Donc ça veut bien dire qu'effectivement la compétence dodge, c'est une compétence qui va subir un lancer à chaque fois que tu vas être touché. Je pense que j'aurais quand même envie de le prendre parce que on n'est jamais trop sûr. Puis, en autre compétence, qu'est-ce que je voudrais prendre? Peut-être heal quand même,
Mais heal, ça dépend de l'intelligence. Donc si je veux prendre plus que 2 points, il va falloir que je booste l'intelligence. Ce qui n'est pas mon objectif premier. Je voudrais aussi prendre réparation. Le problème, la réparation, c'est que tout comme heal, ça dépend de l'intelligence. Et l'intelligence, moi, comme dit, c'est pas mon truc. L'intérêt de réparation, tu prends 1 point. Et en fait, à chaque fois, par contre, quand tu deviens apprenti, à chaque fois que tu répares un objet, il perd 5% de sa durabilité max. Et ça peut être quand même relativement gênant. Réparation, c'est bien quand tu deviens expert, à la limite, il perd que 1% de sa durabilité max. Ou même maître. Ou à moins que tu ne fasses un échec critique sur ta réparation, il ne perd pas de durabilité. Donc c'est plutôt pas mal. Je me tâte quand même à prendre dodge. La constitution, il faudra que je la monte parce qu'il faut aussi monter la fatigue. Comme on l'a déjà vu suffisamment, la barre de fatigue est une barre qui est aussi importante que la barre de vie. Donc il faut aussi booster cette barre. Sans quoi vous serez ultra vulnérable. Si vous avez, je sais pas moi, 200 points de vie mais 50 en fatigue, vous allez littéralement en chier quoi. Vous allez littéralement vous faire buter à longueur de temps. Alors que pourtant vous aurez plein de points de vie, hein. Vous serez censé être résistant, mais en fait vous résisterez à que dalle parce que il y a 2 types de dégâts sur ce jeu, que vous prenez des 2 types de dégâts. Et que donc, si vous n'êtes protégé contre un seul type, quand vous prenez 2 types de dégâts en même temps, l'autre type va forcément vous tuer. Donc, il faudra de toute façon monter la fatigue. Ça, c'est une certitude. Mais bon, franchement, dodge me fait vraiment de l'œil. Hein. Je ne vous cache pas. Alors, on va attendre jusqu'au matin. C'est pour ça, honnêtement, là, je me dis, bon, j'ai quand même quelques niveaux à gagner encore, mais si je veux prendre réparation, si je veux prendre soin, il faut que je booste mon intelligence à bloc. Je vais booster mon intelligence à bloc. Ce ne sera pas le plus simple, parce que pour booster mon intelligence à un niveau suffisant, il va me falloir investir 10 points. Puis 10 points en intel, c'est énorme, parce que c'est 10 niveaux, quoi. En 10 niveaux, tu fais 12 points, quoi. Puis, donc c'est quasiment 10 niveaux, hein. What do you want? Salut ami, tu peux te demander qui tu es? Jeffrey Tarlandash, and who might I ask are you? Je suis Chartil, que fais-tu donc là? Tu t'occupes de tes propres affaires. Les manières des paysans. Pardon, je crois que je t'ai pas bien entendu là. Est-ce que je le tue? Non, visiblement il y a une quête là, il va falloir nettoyer ce truc. Perhaps you're not as ignorant and as bland as you look, stranger. With at least the brain power to conceive an amusing response. Nicely done. You've not the barbarian upbringing I expected. Mine? Oh, the usual. Raised in Caledon, schooled in Tarant, summers off the coast of Catan. I'm of the Fallsburg Talondashes, if you know that sort of thing. I spent a few years in Tula among the old wizards. Bloody boring bunch of old codgers. Le mec ça raconte un peu quand même, hein. Oh, I dabbled in the necromantic arts mainly. Ah voilà, t'es un nécromancien, mec. This, that. I've a job waiting for me in Tarant with one of the newer mage consortiums. If I've ever a mind to go there.
Alors, si t'as un job à Tarente, qu'est-ce que tu fous ici? Haven't you heard? Ashbury has a problem with its cemetery. Seems they've got bloody zombies just sprouting up from the ground every night, and nobody knows why. I just happened to be traveling through here on my way back to Caledon, and I thought I'd look into the matter. Donc, il y a des zombies qui apparaissent toutes les nuits dans le cimetière. Et tu crois que le problème, c'est quoi? Just between you and I, there's quite a famous individual buried here in the Ashbury graveyard. A fellow by the name of Malachi Wrench. Who was quite a necromancer in his time. Wrote a few controversial texts, that sort of thing. Donc un grand nécromancien a été enterré ici et tu penses que donc c'est lui qui est derrière tout ça. Yes, I'm getting to that. I think the old chap was buried with something powerful. Whatever it is finally got out, and now every dead John and Barry in this town is coming back to dinner. Quite a good story, if that's your cup of tea. Donc le nécromancien a dû être enterré avec un objet trop puissant qui a réveillé les morts. Ok, et donc... And so, I want whatever the hell is down there. I plan on finding out just as soon as I can figure out a way to get rid of these bloody zombies. Et tu veux cet objet. Ah écoute, je vais t'aider, je vais tuer les zombies. Zombies! Bon, les zombies c'est du niveau 3 quoi, donc c'est pas des monstres exactement terrifiants. C'est pas ça qui va me faire level up. Bon, les zombies ils respawnent non-stop. Oh, l'élémentaire de feu, pas cool. Wow. On s'est fait défoncer par les élemes de feu. Oh oh, LM de feu. On va encore péter nos armes dessus, quoi. Super. Eh non, mais ils sont trop méchants, ces trucs-là. Les Fire Elemental, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir les tuer. Je pense que je reviendrai certainement plus tard, là, parce que... Oh la vache! Ce bullsor de... Ce bullsor de Virgile? À la limite, si je pouvais les avoir un par un, je dirais pas, mais... J'ai pas vu, hein, comment je suis censé faire. Ouais, là, il y a les deux, en fait. Comment t'es censé tuer ces... Comment est-ce que t'es censé déjà les séparer? Parce qu'ils sont ultra violents, ces mecs-là. Hein. Ils te défoncent à une vitesse, c'est un truc sauvage. Mais ultra violent, quoi. Alors... Virgile, viens ici.
Virgile n'a pas vraiment réussi à les tuer. Je pense qu'envoyer une boule de feu, ce serait pas le truc le plus futé du monde. Je suis pas une autorité au niveau intellectuel, hein, mais je pense que essayer de tuer des élèves... Oh bah tiens Virgile, t'as fini par te faire gauler mec. Non, Virgile est mort, hein, donc je vais pas le prendre, mais je veux juste voir ce que c'était. Oh, il s'est fait découper, Virgile. Littéralement. Découper. J'ai ramassé un truc non identifié, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas ramassé. Si, c'est un marteau. Ah, un marteau non identifié. Ok. What? Yes. En tout cas, c'était pas ce que la personne cherchait. Donc tout ça pour un simple marteau. Alors ce que je vais faire... Virgile, tu vas venir avec moi. Tu vas sortir. Tu vas sortir du cimetière. Je vais faire sans toi. Je vais te mettre ici et tu vas attendre gentiment tout seul. D'accord? What is it that you want of me? Yes, of course. I don't like. Tu vois, tranquille quoi. Tranquille. Et là, on va prendre un bon gros souffle. On va faire une save là-bas. Je suis pas capable de les tuer, hein, soyons clairs. Donc ce que je vais faire, c'est que comme ils sont relativement lents, je vais les balader. Comme j'ai fait tout à l'heure, hein. Juste ni plus ni moins. What is it that you want of me? I'm ready to get. Pour l'instant, on se casse. On va essayer de les semer. On va attendre le matin, on va voir si les mobs sont toujours après nous. Apparemment non. On n'avait pas vu quelque part le magicien là, c'était un halfling? Si, là en bas. Puis on va voir ce que c'est déjà que ce marteau qu'on a trouvé.
Marteau d'inferno. Ok. C'est pas vraiment le genre de truc qui me botte des masses. Juste pour ça, ça valait pas vraiment le coup. Je vous le cache pas, hein, je suis pas impressionné. Je veux dire, bon, je vais faire un peu d'argent avec ça, mais bon, l'argent, je m'en fous un peu, pour où j'en suis. Et de toute façon, les LM, je suis incapable de les tuer. Je sais pas du tout ce qu'il faut pour, mais complètement incapable de les tuer. Par contre, est-ce qu'il faut pas aller creuser dans les tombes? Oui. C'est ça maintenant la question que je me pose. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. That's the way to show those bastards. Hop là, tu t'es endommagé ton arme. Good hit, madam. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Alors, tu as effectivement endommagé ton arme. Non, tu ne peux plus faire d'échec critique, en théorie, puisque tu es maître en mêlée. Bah, il semblerait que tu aies réussi quand même à en faire un échec critique, mec. Bon. Je pense qu'il va me falloir une pelle pour creuser là-dedans. Kelly. Je suis en train d'essayer de capter la... Bon là c'est de l'XP infini là en fait. Cet endroit. C'est un peu du shit là, je peux pexer indéfiniment là. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Puis bon, et sinon, à part du pex infini là. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Je suis en train de regarder les tombes, mais je ne vois pas de tombe avec le nom du nécromancien que tu m'avais donné. Non, parce que les zombies ils sortent indéfiniment, donc... C'est un spawn infini, donc je trouve ça un peu débile. Dans l'idée. Ah, quoique là, il n'y a plus l'air d'en avoir. Je suis passé niveau 28. J'étais pas déjà niveau 28, moi? Non, j'étais niveau 27. Bon, faut croire.
Apparemment ici j'ai nettoyé tous les zombies. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Ouais, il n'y a plus l'air d'avoir de spawn ici. On va essayer d'épuiser tous les sites de spawn. Ah si, ça recommence à venir sur le titre. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Ouais, c'est littéralement, tu peux faire de l'XP infini ici. Ah, Virgile, t'es tombé sur les LM de feu. That's the way to show those bastards. I mean, Non? good hit, madam. Non, non, t'as juste eu du mal à finir tes mobs. Ah, je peux rester là toute l'après-midi, hein. Je passe niveau 29-30, easy, hein. Par contre, pourquoi tu te bats plus avec ton épée What is it that you wanted? T'as quoi comme arme? Quality Hammer, donc t'as laissé tomber ton épée quelque part. Non, elle est là. Sword of Defense. Ah, ok. Il a juste pas de... On va aller se reposer, regagner un peu de fatigue. Non, parce que là, c'est complètement débile ce qu'on fait, hein. On va attendre un peu. Bon, là, je farm l'XP, c'est cool. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr, mais... T'as fait loin à remonter. Ah bah disons, ça monte pas vite mon gars, faut que t'arrêtes de te soigner dès que tu gagnes un peu de fatigue. Hein. Je vais quand même voir dans l'espèce de bâtiment à côté si j'ai pas raté quelque chose. Parce que bon, je pense que je pourrais level up jusqu'au niveau 40 easy. Hein. Et quand je dis easy, c'est easy quoi. Voilà, on va arrêter de courir mon petit pote parce que... Bon, franchement j'ai l'impression que c'est un peu du shit niveau pex. Est-ce qu'il n'y a pas une trappe? Parce que je pense qu'il doit comme y avoir quelque chose sous terre. Oui, si. Il y a une trappe en fait. Ah bah on va rigoler pour sortir d'ici, moi je te le dis. On va rigoler pour sortir d'ici parce que ce boulet de Virgile, il va tout aggro.
Virgile, c'est plein de zombies. Tu vas mourir. Mais arrête de poursuivre ton mob, putain. Au niveau du son, ça suit plus trop. Je pense qu'au pire, j'ai un appartement, un scroll of exit là. Je suppose que c'est un town portal vers une autre ville. Ou vers la ville la plus proche, ou je ne sais quoi. Je suppose. Bon. Ah, sur cette quête, on aura encore fait du level up. Hein. Ah, si, mais si je suis en manque de points de développement, je peux faire 3-4 niveaux ici, hein, facile, hein, sur les zombies. Hein. Et une fois ces 3-4 niveaux faits, j'aurai quelques points de développement qui me compenseront ceux que j'ai dépensés en force. Parce que ça pexe quand même vite, hein. Et reviens, Léon, je l'ai même à la maison. T'as pas cassé ton stuff, toi, t'es sûr? Oui. Non seulement il est pas cassé, mais t'as rien perdu. Voyons, c'est classe. Là-bas, il y a un mob qui va sortir de sous terre, ça c'était grotesque. Ah, c'est carrément de la goule ici, attention, hein. Pas que du zombie. Là, il y a un zombie. Alors ici, il y a pas mal de monde. Je suis en train de prendre très cher là. Ah, c'est les Putrid Walkers. C'est du niveau 12 et ça empoisonne. Merci Virgile pour ton soin. Ok, alors. Là, il y a un passage. Est-ce qu'on a fait tout le truc? Il semblerait hein, qu'on ait fait tout le truc. Ça sent le grand tunnel plein de pièges. Puis, oh, ça mène à une salle de boss, ça. Alors, je regarde juste un truc rapido.
Oh bordel, je pensais qu'il y avait une salle de boss et finalement c'est 3 milliards de mobs qui me repopent à la gueule. Oh, je suis en train de me faire défoncer là les gars. Oh, la potion anti-poison elle marche pas. Oh, je me suis fait défoncer. Ah, moi aussi j'ai besoin d'aide. Oh, là, on l'a joué un peu trop facile, parce que c'était trop facile, jusque là. Puis, faut avouer. Mais là par contre, cette salle, elle a l'air tout à fait hardcore. Donc, je vais demander à Virgile de rester un peu en arrière, parce que Virgile, il a tendance à aller aggro l'univers entier. Et moi je vais essayer d'aggro petit à petit. Merci Virgile. À l'autre, tu peux fuir, hein, je m'en fous. Rapporte pas beaucoup d'XP par contre de taper sur les zombies. Bon, c'est mob niveau 3, je suis niveau quoi, 29. Là par contre, il y a un mob un peu plus costaud. Wow! Mec, déjà tu vas prendre un anti-poison. Ensuite, tu te... Ah mais c'est les Gorgards, c'est les mêmes que dans le maze. Ah oui, d'accord. Ah bah, depuis le maze, c'est pas beaucoup plus facile. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Oh bordel. Ah c'est chaud, hein. On a quand même pris cher. Hein. Bon, tu t'es tellement cassé la gueule que t'es tombé dans les vapes. Bon bah tu vas prendre le temps de te relever. Ça fait combien de temps que j'y suis là sur cet épisode? 55 minutes hein, déjà. Ouais, il va être temps que je finisse cette salle. Ouais, mais les gardes là, ceux qui avaient déjà les Gorgards, ils sont super tondax. Hein. Vraiment. Hein. Bon, vous savez quoi? On va attendre. Ah, on peut pas attendre dans les donjons. C'est vrai.
Et j'ai plus vraiment de trucs pour regagner de la fatigue. Bien, bien. Bah, écoutez, on va attendre. Hein. C'est pas comme si on avait vraiment le choix, hein, en même temps. Mais c'est vraiment très long, hein. Là, j'ai le temps d'aller prendre une douche, hein. Je vais pas attendre d'être full non plus en fatigue, mais je pense que je vais attendre encore quelques secondes. Bon, on va y aller, hein. On va pas attendre 107 ans, hein. Je pense à être longué. Alors, gemme de Malaki Ranch. Ah, je pense que c'est ça qu'on attend. Alors là, il y a un Gorgard. Là, il y a un zombie. On va choper le Gorgard. Donc là, Virgile, j'aurais besoin de toi. Un Gorgard en solo, je pense que ça le passe pas. Ah, oups. Ah, mais il te défonce ton armure, c'est vrai, lui. Oh, ma pauvre armure. Oh, ma pauvre armure. Oh là 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 là. Et au niveau de l'arme, bon, ça va. Bon, il reste un zombie. Là, tu peux venir avec moi, là, je pense. Par contre, Virgile, cette fois-ci. Je pense que tu peux venir. Alors, Gem of Malaki Ranch. Je pense que c'est ça, l'objet. Masse non identifiée. Bah écoutez, ça se ramasse toujours. Hein. Ça se refuse pas, hein, un objet non identifié. Bon, souvent c'est pas vraiment super intéressant. On peut pas dire que ce jeu, par contre, croule sous des loots absolument fantastiques. C'est un petit peu le problème. Le point faible, si on peut dire, de ce jeu, c'est que les loots sont pas fantastiques. Vous avez des objets magiques, mais ils sont plus ou moins standards. C'est pas tellement du random en fait. Je suis niveau 27, 29, j'ai 7 points. Prochain niveau, j'aurai de nouveau 9 points. C'est cool. En tout cas, il y a des monstres qui sont vraiment particulièrement balèzes, et il y a des monstres qui sont de même niveau et qui sont particulièrement moins forts. C'est original. Bon, là, par contre, on va galérer à remonter ici, je vous le dis comme je le pense. Virgile, bordel, pourquoi t'as attaqué, quoi? Oh, Virgile, il veut les attaquer, il n'y a rien à faire. Alors, si je prends mon scroll of exit, ça nous renvoie où? En ville, juste à côté. Exactement ce que je cherchais. Bon, du coup, on va mettre un terme à ce spawn infini.
Yes, what is Voilà it? ce que j'ai trouvé. Really? I'm very interested in obtaining that object. I'll pay you 500 gold pieces for it right now. Tiens, prends. Thank you so much. Good day to you. Vous voyez, au niveau XP, ça m'a rapporté que dalle. Hein. You're not a bad sort. Nice doing business with you. Ouais. Bon, de toute façon, ça fait 1 heure que j'y suis, donc moi je vais faire un... Je vais mettre un terme à cet épisode. Hein. On reprendra notre exploration d'Ashbury après. Bah, j'ai fini de nettoyer. Logiquement, ils devraient plus sortir. Les zombies. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.